Et voilà, on arrive déjà à la fin de la série Enneagram. Quelle aventure nous avons vécu ensemble, interviewé 19 personnes sur ce qui se passe dans leur dedans et sur cet outil. C'était hyper intéressant pour moi, j'ai tellement kiffé faire ça. Merci pour votre écoute, vos retours, les commentaires. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer des messages pour me dire que vous êtes d'accord, pas d'accord. Ce qui vous a marqué, tout ça. On verra quelle est la suite à donner à cette série. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus interpellée, c'est la vulnérabilité des invités qui sont venus parler et oser d'exprimer des choses qui étaient difficiles pour eux. Et aussi de parler de choses hyper intimes, de comment ils sont en relation avec les autres. Et ça m'a... Waouh, je suis émerveillée. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on est vulnérable les uns avec les autres. Alors je vous encourage à partager avec vos amis, à essayer de poser des questions pour mieux les comprendre. Voilà. C'était si chouette, si fun et si puissant, je crois. Voilà, aujourd'hui, c'est un épisode très fun et très intéressant, puisqu'on interviewe les 7. Et Yannel et Nathanaël sont frères et sœurs, et donc ils sont très à l'aise l'un avec l'autre. Et c'était un plaisir d'écouter ce qu'ils avaient à dire, et aussi d'éditer l'épisode par la suite. J'ai beaucoup rigolé. Voilà, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre les 7. Moi, j'ai réalisé en écoutant l'épisode que c'était des gens qui étaient vraiment très différents de moi, et que je devais vraiment apprendre à me taire et à écouter pour mieux comprendre et mieux les aimer et mieux pouvoir les aider. Donc c'était vraiment très cool de parler avec eux et je vous souhaite une très bonne écoute et un très bon épisode. Le 7, c'est dans le secteur de la tête, motivé par la peur. Et c'est intéressant parce que le 7, ils ne sentent pas qu'ils ont peur. Parce que la motivation primaire, ils disaient eux-mêmes, j'essaie de me sentir heureux. Et ils cherchent la joie. La motivation secondaire, j'essaie de ne pas me sentir malheureux. Ouais. Donc, ils ont fui les mauvaises choses pour gagner les meilleures choses aussi. Donc, c'est pourquoi ils sont toujours en mouvement, bam, 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 plus que les autres. Parce qu'ils cherchent le bonheur. Exact. Donc, le mouvement d'énergie, pour eux, c'est toujours focalisé sur l'extérieur, l'activité, le mouvement. Et c'est caractérisé que si tu arrêtes un 7 en disant regarde à l'intérieur de vous-même, il ne faut pas. Parce que ça c'est la mort. Le non-mouvement et le regard des choses, de regarder les choses qui sont mal ou difficiles ou qui un peu émotionnelles et tout ça. Ça c'est... Si c'est de bonnes choses émotionnelles, pas de souci. Mais les choses difficiles, il ne faut pas. Donc, ils sortent, ils font des choses, nanana, et bang, 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 bang. Pas de projet, pas d'aventure. Ils ont trop d'activités. Donc, c'est toujours l'activité, toujours le mouvement. Aussi, ils ont une vision positive. Donc, le focus, c'est dans les tendances d'avoir je regarde ça, c'est bon. Ils cherchent le bonheur, comme tu as dit. Donc, c'est l'idée positive. S'il n'y a pas de positif, il ne veut pas d'avoir des choses à faire là-bas. Donc, il cherche ça, il va aller. Et voilà, positif. Et lorsque ça, c'est pas encore positif, il cherche autre chose. Ouais, quand ça devient négatif, pouf, exact. Changement. Exact. Ouais. Dans cet épisode spécial pour les Enneagram 7, c'est notre dernier épisode de la série. On est si triste, c'est la fin. On a l'épisode qui a été le plus galère à trouver une date. C'est hyper bien qu'on arrive à enregistrer cet épisode. Je suis hyper contente. Donc, on peut aujourd'hui parler avec Nathanaël et Yannel, la Dream Team des 7. Et du coup, je vais les laisser se présenter. Yannel, est-ce que tu veux commencer et te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Yannel, j'ai 24 ans, je suis paysagiste. Plus précisément, non ? Ouais, bah, sois précise, Ça nous intéresse. autant que tu le souhaites. Et nous, ça nous Non, intéresse. c'est déjà pas mal. Ok. Et tu veux dire d'autres choses sur toi-même, ce que tu veux ou pas, comme tu veux. C'est un signe de la tête pour dire non, nous couperons sur le montage. Et toi, Nat, qui es-tu ? Bonjour, Nathanaël, petit frère de Yannel, et c'est par ma faute si on n'a pas pu trouver de rendez-vous aussitôt, parce que j'ai un sens de l'organisation douteux. Limité. Limité, très limité.
Oh. Et du coup, voilà. Me prenez pas en pitié, je suis absolument coupable à 200%. Et bref. Du Ouais. coup, j'ai 22 ans et je travaille dans la dépollution des sols. Voilà. C'est Stylé. en quelques Oui. mots, on nettoie les sols, on les enlève et après on remet de la terre propre sur une Fais du ancienne. ménage toute la journée. Explique-le-moi comme si j'avais 4 ans, quoi. Excellent. Merci. Trop bien. Du coup, on est là pour parler de l'énéagramme. Enfin, sauf si tu avais d'autres choses à dire, Nathanaël. J'aime beaucoup les chouquettes. Très bien. C'est vrai que tu mangeais des chouquettes tout à l'heure. Excellent. Donc, on est là pour parler de l'énéagramme. Et du coup, la première question, c'est comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme? Moi, j'ai découvert l'énéagramme par mon cher frère Ah qui m'a non! parlé de ça un jour. Ah ouais, t'as oublié? Non, il Non. m'a donné un livre qui appartenait à une autre personne, je crois bien, à Sophie. Et du coup, bah, j'ai lu le livre et il y a tout un passage sur le numéro 7 où je me suis dit: «Ah, c'est moi, ah, c'est moi» et là, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il y a moyen que ce soit moi». Donc voilà. Et du coup, t'as senti quoi d'avoir une boîte à ta taille? Tu t'es senti bien ou ça t'a énervé? Oh non, c'était cool. Après, enfin, Ok. ça a permis enfin, je trouvais ça plutôt drôle d'avoir, on arrive à me caractériser, assez spécifiquement en quelques phrases. C'est Ouais. cool. Et toi, Nat? Et bah écoute, je me rappelle un peu de cet événement. Enfin, une des choses qui m'ont fait me reconnaître dans les 7, c'est que les 7, ils fuient la souffrance, Mm. ils essayent de pas y penser, on va dire. Ouais. Quand j'ai essayé de faire une rétrospective de ma vie, à l'époque, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit non, ma vie est heureuse, j'ai jamais été malheureux, j'ai toujours été hyper content il y a vraiment pas grand chose qui s'est passé de malheureux dans ma vie. Ouais. Et ça, c'était les premières secondes de la réflexion. Et au bout de peut-être quelques minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu des moments où j'étais pas au max. Il y a eu un Ouais. divorce de mes parents. Il y a eu une période aussi en primaire, je me souviens, je me faisais un peu. Je sais pas si Yannou, je t'en souviens. Je me faisais un peu bully, un peu martyrisé par un gars. Ouais. Je me souviens que je rentrais pas au max le soir, mais ça avait duré un petit temps. Et bref, il y a, je pense, encore d'autres événements comme ça où je me dis, en fait, j'étais triste à des moments et en fait, j'avais totalement. On me posait la question si j'avais été heureux bah, dans le passé. Ma première réponse c'était oui, absolument. Et en fait, Ouais. faut chercher longtemps pour les trouver, ces souvenirs, parce que, ouais, parce que en fait, je les oublie. Enfin, je veux, Mm. inconsciemment, je pense. Ouais. Intéressant. Ouais. Et du coup, en lisant ça, je me suis rendu compte que j'étais potentiellement un peu 7. Yanaël, t'avais la même impression par rapport à la souffrance dans tes souvenirs que tu pensais pas qu'il y avait des moments de souffrance? Je crois que j'ai pas, introspecté à ce point-là. Je me souviens, je me suis arrêtée à la phrase, je sais plus, où il disait, «Quand tu vas au resto, tu choisis jamais 2 fois le même plat». Ouais. Et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, c'est moi!» Et après, mais je pense comme Nat, en fait, pour moi, j'ai aucun souvenir, malheureux. J'ai l'impression d'avoir été heureuse toute ma vie et même dans le malheur, je crois que je me sentais quand même pas très malheureuse. Ouais. Donc je sais pas si c'est du fait où je le fuis absolument ou si c'est du fait que vraiment j'ai une capacité à à trouver le positif dans la souffrance, mais Ouais. non, ça m'a pas fait tilt, en mode, je fuis. Ok. C'est intéressant comme enfin moi si je pense à ma vie, je pense plutôt aux instants de souffrance et de malheur que aux instants de bonheur quoi. Et c'est intéressant de voir qu'on est différents et ça peut vraiment expliquer peut-être des problèmes de communication ou dans les relations s'il y a quelqu'un qui est orienté que vers les choses de souffrance et l'autre que vers les moments de bonheur, il faut trouver le juste milieu quoi. C'est pas intéressant.
Ouais. Du coup, c'est quoi que vous aimez le plus dans le fait d'être vous-même et d'être de type 7? Voilà. Nat, tu veux Thomas. commencer? Ouais, c'est dur ça. Enfin, en gros, pourquoi on s'aime et pourquoi on aime notre caractère? Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Pourquoi tu t'aimes, ouais? Death Love. Parce que je suis BG. Qu'est-ce qui est bien dans le caractère de Seth? De toi-même, ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ton caractère, dans ta personnalité? Wow. Là, c'est quoi qui se passe? C'est que t'as trop d'idées en tête ou pas assez d'idées en tête? Non, je sais pas en fait. Toi, Yannou, je t'ai des idées un peu là? Mhm. Vas-y, vas-y. Hein. Je fais par comparaison aux autres et je me dis, ah, ma vie est facile quand je suis comme ça. C'est je ça que commence. t'aimes le plus? Non, mais. Non, c'est plutôt au niveau de ma facilité à aller vers les autres, à vivre les choses au quotidien. Enfin, je suis hyper souvent de très bonne humeur. J'aime les gens, j'aime la vie et juste la vie paraît si belle et si rose. Et quand je vois d'autres, je me dis waouh, j'aime cette facilité et cette joie constante presque, même si, enfin, même dans les petits moments de tristesse, en fait, ça me dérange pas parce que je m'en remets et je passe à autre chose et ça va. Et du coup, vraiment, c'est cette joie de vivre et cette bonne humeur que j'aime trop dans ma personnalité. Trop bien. Cool. En fait, on se jette un peu des fleurs là, comme ça. Là. Mais tous les types se sont jetés des fleurs, ça va. Il faut. Non, mais c'est pas pour autant que les autres aiment ma joie de vivre, hein, mais. Si, moi, j'aime bien ta simplicité et ta joie de vivre. Surtout ta simplicité. Non, mais c'est simple. Genre, c'est pas complexe, c'est pas simple au sens simplet, mais simple au sens c'est facile, quoi. Ouais. La vie est facile. Et ben, je me retrouve aussi là-dedans. Pour le simplet. Ouais, je pense surtout ça d'ailleurs. Non, la simplicité, il faut pas grand-chose pour que je trouve mon bonheur, je pense. Mhm. Et c'est ce qui fait que je peux être facile à vivre, je pense. Ouais. Yana, elle n'est pas d'accord, on dirait. C'était une petite blague. Si. Je Est-ce crois que que ça va. je mets des contraintes aux gens quand je vis avec eux? Ou est-ce que je suis plutôt détente, Tranquille. tranquille? Ouais. Ça dépend s'il s'agit d'organisation ou pas. Ouais, voilà, je Mais mets oui, tellement peu de contraintes que il n'y a plus de contrôle. il y a plus de contraintes de Non, temps. non, mais. Waouh, stylé. D'autres choses que vous aimez dans le fait d'être vous-même? Allez, Yannel, jette-nous des fleurs encore. Là, je me rends compte que j'aime bien parce que vu que je m'intéresse à tout et à tout le monde, et ben j'ai plein de trucs à découvrir et machin. Enfin, je sais pas, je connais rien, mais en même temps, je connais un peu de tout et j'aime trop cette diversité. Et c'est ce qui m'aide aussi, en fait, à apprécier chaque personne, c'est que je me retrouve un peu dans chaque personne. Et j'aime bien. Trop beau. Je sais pas si Nadia réfléchit pour dire quelque chose. Ouais, j'ai réfléchi et franchement, je trouve pas trop. Mais il y a plein de choses. Aide-moi. Ben, dans ta relation aux autres, juste d'avoir des beaux moments, de faire des trucs intéressants, de rigoler, de pouvoir être posé, de pouvoir être actif, de pouvoir, je sais pas. Enfin, quand on te propose un truc, des fois t'es chaud direct et tu vas, et go, et on se prend pas la tête, tu te poses pas de questions. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nat, il a envie qu'on lui jette des fleurs. Non, mais si je me jette des fleurs à moi-même, ça marche pas trop, tu vois. C'est ce que Yana, elle a fait. C'est ce que j'ai fait, moi. On sait pas si c'est La vrai. fausse On peut l'inventer. modestie, hein. Si mon témoignage me vient de moi, quelle force a mon témoignage? Mais s'il vient de quelqu'un d'autre? Bon, question suivante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont pas 7? Nathanaël, tu commences.
Est-ce qu'on peut avoir une question plus précise? Alors, par exemple, en termes de reformulation, je peux te proposer qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ne te connaissent pas trop? Ok. Et Continue comme ça. j'ai envie de leur dire, désolé d'avance, mais je suis trop familier avec toi, parce que je vais te considérer comme si je te connaissais déjà depuis 30 ans. Ouais. Moi aussi, je m'excuse auprès des autres de mes blagues parfois douteuses alors que je viens de rencontrer les gens. Oui, je confirme. On m'a fait la remarque plus d'une fois. Non, il faut pas avoir peur et être mal à l'aise. Je pense que chaque personne est très intéressante. En tout cas, j'ai souvent peu d'a priori sur les gens et juste envie de les connaître. Faut pas avoir peur de moi. Ah. Je suis gentille Je pense que les gens, ils ont peur de toi. Pourquoi? parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche et Ouais. j'aime bien dire les choses. Peut-être que des fois, j'aime bien provoquer pour avoir des réactions diverses et variées. C'est marrant parce que sur l'épisode des 8, le 8, il a dit qu'il aimait bien balancer des phrases genre pour provoquer genre moi j'aime bien manipuler, vous en pensez quoi? Et voir comment les gens réagissaient et ça me fait penser à ça. Donc le 7, il est à côté du 8, peut-être que tu as une aile 8 Un qui petit te donne coup. envie. Ah, et puis pour rigoler un peu, parce que si on dit des choses assez linéaires, on a des conversations linéaires et j'aime bien les conversations intéressantes. Et je sais pas, connaître les gens, pour moi, ça passe par aussi sortir des banalités, des phrases du quotidien. Du coup, j'aime bien, je trouve ça beaucoup plus drôle d'y aller à franco. Très bien. Tu te retrouves là-dedans, Nat, de poser des questions un petit peu pas mainstream? Pas du tout. C'est l'inverse. J'aime pas les débats, n'en faites pas avec moi, parce que vous allez gagner, et je vais vous laisser gagner. Vous aurez raison. Insupportable. Voilà. Ouais. Et ça m'épuise en fait. Voilà. Je me dis, Ok. bah, pense ce que tu veux, ça me regarde pas. Et Ça moi, ne m'intéresse pas? non, ça me regarde pas, ça peut être intéressant, mais enfin, pas pour tout, hein, mais je peux. Enfin, c'est pas catégorique ce que je dis. Mhm. Dans la majorité des cas, Ouais, peu importe. Ouais. ouais. Du coup, non, je me retrouve pas dans le fait de vouloir poser des phrases bombes et voir comment les autres réagissent. Non, mais je pose pas des phrases bombes non plus, hein. J'ai juste une manière d'aborder les choses de manière très franche. Mais par exemple, quand tu dis que si je te demande dans un dîner si tu veux inviter 3 personnes et que tu me dis que c'est vivant ou mort avec toi, tu me dis que tu vas inviter Hitler pour savoir ce qu'il pense, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est vraiment un intérêt profond de savoir pourquoi Hitler il était si méchant? Ah oui, non, par contre, ça a un profond intérêt pour... Mais c'est Pour incroyable de comprendre la me dire que... méchanceté. Ah ouais, ça me fascine qu'un homme tout seul ait pu entraîner tant de choses. Je pense juste que je réfléchis pas quand je parle et je dis les choses comme elles viennent. Et c'est quelque chose de, je pense, qui fait du coup une partie rire, qui fait que je suis très simple dans ce que je dis parce que je réfléchis pas forcément Ouais. et qui du coup peut être confrontatif. Donc, bref. Parce que du Ouais. coup, c'est pas, il y a aucun tact des fois dans ce que je dis. Est-ce que tu peux penser à un autre moment où tu as dit un truc que tu savais qui allait choquer les gens? Après l'avoir dit, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? J'ai déjà dit plein de trucs qui ont choqué les gens, mais je m'en rends compte après, une fois qu'on me le dit. Là, si tu me disais pas que c'était pas éditable, je me serais pas dit que c'était pas éditable. Ouais. Ok. C'est cool. Trop bien. Mais donc, pour revenir, Nat, toi, tu préfères faire la conversation. Normalement, je veux dire, avec des guillemets, j'ai des guillemets, on peut pas voir ma tête, mais de manière normale, genre faire la petite conversation. Oh, il fait beau aujourd'hui, on sait plus comment s'habiller, tout ça. Non, ça me saoule aussi un peu. Ouais. La conversation un peu basique comme ça. Du coup, là, dimanche, tu vas faire, je sais pas, du volley avec des amis, tu rencontres des gens que tu connais pas, tu veux connecter, tu vas parler de quoi? Ouais, de tout et nimp, et rigoler d'eux, principalement aussi.
Les deux. Les deux, rigoler de moi et faire l'autodérision Ouais, et me moquer gentiment d'eux. Je sais pas comment on pourrait les deux, quoi. ouais. Partir dans des délires Les charriers, quoi. charriers. Les gens sont intéressants et j'aime apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ouais. Et j'aime charrier les gens sur leur personnalité, sur ce qu'ils font, sur les blaguer dessus. Et voilà. Je parlerai pas du temps, pas de la pluie, pas des sujets débats, mais d'eux et de moi. Voilà. Et tu vas faire des blagues. Et je vais faire des blagues. Trop cool. Et après, on va jouer. On va faire du volley toute l'après-midi, toute la nuit. Super. Toute la nuit. Ouais. Et quand tu t'ennuieras, le volet, c'est plus drôle, on va trouver une autre activité. Ouf. Du coup, on n'a pas trop parlé des choses qui étaient difficiles pour vous. On peut en parler, non? On peut en parler, ouais. Et aussi de qu'est-ce qui est difficile pour vous et comment vos amis peuvent vous aider. Je sais pas si vous avez des choses à partager. Moi, je suis pas très persévérante. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a trop de contraintes qui commencent à s'ajouter, il y a ma motivation qui diminue en express. Ouais. Et du coup, je pense que les encouragements des autres et leur aide, de recentrer sur ce qui est important et sur des engagements, ça m'aide. Ouais. Parce que sinon, je peux vite juste dire, ok, bon bah, on passe à la suite. Et c'est beaucoup plus facile. Du coup, de la persévérance et des encouragements. Mhm. D'autres idées de comment on peut vous aider dans vos difficultés. Quelle difficulté? Il n'y en a pas? J'en C'est ce manque que pas. j'allais dire. Moi, je pensais, si on parle des moments où il y a de la souffrance, et comment vos amis peuvent vous aider dans ces moments-là où vous avez envie de fuir la souffrance, mais la souffrance, elle fait partie de la vie. Donc, il y a quand même des moments où on doit faire face à la souffrance. Et est-ce que vos amis peuvent vous aider dans ça? Je pense peut-être, par exemple, au confinement, où vous n'avez pas pu faire autant de projets que vous pouviez faire. Est-ce que c'était difficile pour vous ou pas? Pour le coup, mes moments de souffrance, ils sont généralement très courts. Mhm. Et je pense que juste, je m'attarde pas dessus. Et quand je souffre, et ben, juste le fait qu'il y ait des gens autour de moi et qui me montrent qu'ils sont là et qui m'aiment, ça me suffit. En fait, j'ai pas forcément besoin de plus que leur présence et Ouais. qui prennent un petit peu soin de moi. Mais en vrai, par exemple, pendant le confinement, j'étais la plus heureuse du monde parce que j'ai fait toutes les choses que j'arrivais pas à faire en temps normal. Lire, regarder des vidéos de certains trucs, enfin, parce que, bah, en temps normal et ben, il y a plein d'activités à faire qui m'empêchent de passer du temps tranquille à la maison Ouais. et donc j'étais trop contente d'être obligée de rester là. Ouais. Cool. Ouais, bah avec le confinement et aussi avec le travail en ce moment, ce qui est dur, c'est d'être éloigné de tout le monde et de ne pas pouvoir voir les gens. Vu que je suis à Riqueux et vu qu'il y avait le couvre-feu et aussi le confinement, on voyait personne. Ça, c'était relou. Et venez me voir. Venez à la maison. Ouais. Et ça me fera du bien. Je pense que juste Ok. passer du temps avec des gens. C'est trop beau ce que vous dites. Je trouve ça trop cool comment vous avez envie, besoin d'être avec les gens. Mmh. On a besoin de gens comme ça dans l'univers enfin dans l'univers, au moins sur Terre, de gens qui ont envie d'être avec les gens pour D'être maintenir ensemble. la relation. Dans C'est l'univers, je sais utile. pas. Oui. Moi, j'ai un super exemple de comment je gère, enfin, comment je gère pas du coup ma souffrance. Mais j'étais au bout de ma vie, par exemple. Non, mais oui, bref, je rédigeais mon mémoire et j'étais comme d'habitude très en retard, c'est-à-dire que bah, je faisais encore une nuit blanche. Et là, il y a juste ma coloc qui s'est assise sur mon lit sans rien dire, elle faisait sa vie à côté. Mais juste le fait d'avoir une présence et qu'elle soit là, et ben en fait, ça allait mieux. Alors que j'aurais été vraiment au bout de ma vie si je devais faire ça toute seule en regardant le soleil se lever. Et elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. En fait, pour moi, c'est ça, juste de me sentir entourée et que les gens aient des soucis, enfin, ils se soucient de moi. Et ben, ça m'aide en fait à garder confiance, à gérer la souffrance. Hmm. Ça la diminue. Bon exemple.
Et vu que je n'aime pas pleurer devant les gens, ça m'aide à contenir mes émotions. Et t'arrives à pleurer toute seule? Oui, pas de souci. Non, mais avec les gens un peu aussi. Quand même. Et comment vous gérez la souffrance des gens dans votre vie? Pas la vôtre, mais la souffrance des gens. Donc, comment vous gérez pas? Bah, je pense que j'ai de mal à garder contact avec les gens qui sont en souffrance, je pense. Je pense à ma tati. Elle a, elle a une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Et bref, c'est pas facile au quotidien. Et j'ai beaucoup de mal à l'appeler. Alors, enfin, j'ai dû. Comment on appelle ça? J'ai du mal à l'appeler. Il y a un frein, je sais pas, qui me bloque. Alors que je peux appeler mes grands-parents, qui eux, bah, bon, ils sont toujours joyeux. Enfin, ils sont vieux, ils sont âgés, ils sont pas forcément hyper en forme, mais ils sont joyeux et ils sont. Enfin, pas vraiment dans la souffrance, bah, j'ai moins de mal à les appeler. Du coup, Ouais. je pense que je mets plus de distance et j'ai plus du mal à parler avec eux. Parce que c'est que vous savez pas quoi faire avec la souffrance des gens? Moi, je sais pas quoi leur dire, vu que déjà on n'est pas passé par ce qui passe, Ouais. la plupart. On n'est pas capable de comprendre ce qu'ils ressentent au moment. Donc les, les choix sont limités pour les aider. Ouais. Je pose des questions parce que moi, par exemple, des fois, je suis la souffrance, alors que pourtant, je suis 4, alors normalement, je devrais être à l'aise avec les émotions de mélancolie et tout. Mais moi, si je suis la souffrance, c'est parce que j'ai peur de dire quelque chose de mal à la personne en souffrance et j'ai peur de ce qu'elle va penser de moi. Et je pense que, par exemple, enfin, c'est ça qui me fait peur. Et je vous pose la question pour savoir quelles sont les motivations derrière fuir la souffrance qui est différent pour vous que pour d'autres types. Toi, c'est de dire du mal à la personne? Ouais, c'est de dire quelque chose qui va lui faire du mal, ou mal dire, ou pas savoir quoi dire. Et puis après, elle va penser que je suis nulle, elle va penser que je suis pas appropriée, que je suis bête, ou je sais pas. Parce que je suis centrée sur moi-même et j'ai besoin de savoir que l'image que je projette de moi-même, elle est bien et que je gère et tout ça. Et donc, c'est ça qui me fait peur, que l'image de moi-même, elle va être écorchée dans l'opinion des gens. Alors que nous, c'est plus. On sait pas quoi dire. On sait pas comment l'accueillir. Mm. Ouais. Vous avez peur que la souffrance, c'est contagieux? Bah, forcément, Pardon, Yann. ça l'est un peu, quoi. Non, mais en vrai, moi, je me retrouve pas trop dans cette fuite de la souffrance. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours eu des amis qui avaient vraiment d'énormes problèmes. Ou, enfin, juste depuis toute petite, mes amis, enfin, j'ai souvent été une oreille attentive et genre juste ça me dépassait complètement leurs problèmes et je comprenais rien. Mais du coup, ça m'a jamais empêché de continuer à tisser des liens et au contraire, pour moi, c'était hyper enrichissant parce que pour moi qui étais toujours heureuse et qui avait rien à dire, et ben en fait, je sais pas, pour moi, j'apprenais aussi au travers de leurs émotions en quelque sorte. Et du coup, je les comprenais de manière peut-être un peu intellectuelle. Et c'est ce que j'ai tendance à faire parce que effectivement, j'ai pas vécu des grosses souffrances pour moi. Et, et du coup, c'est plus que du coup, peut-être il y en a certains qui sont. Enfin, moi, je suis juste en train d'essayer de comprendre et des fois, j'ai cette mauvaise manie d'essayer de trouver tout le temps des solutions. Et j'ai compris au fil du temps qu'il fallait juste que j'écoute ces choix-là des fois. Et parce que des fois, juste, j'ai tendance à effectivement peut-être mettre une barrière pour moi-même éviter de souffrir et du coup de rationaliser plutôt que d'aller full compatissante parce que ça me ferait souffrir aussi, Ouais, ok, intéressant. je pense. Merci de partager ça. Mm. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur comment est-ce que les gens dans vos vies vous montrent qu'ils vous aiment? En plus de venir vous voir, même si vous habitez pas dans la ville, et de s'asseoir sur le lit pendant le mémoire, d'être là. Pour moi, c'est juste les gens, de toute façon, qui prennent des nouvelles. Enfin, pour moi, ça veut juste dire que qu'ils pensent à nous, du coup. Et peut-être dans les personnes au quotidien, c'est juste
Ouais, je pense que c'est ça pour moi, le temps qu'ils passent avec moi. Hmm. À quel point je passe en priorité dans leur agenda ou pas. Oh, c'est beau de savoir qu'il y a des gens pour qui t'es une priorité. Bon, c'est un grand mot. Hein. Quelqu'un d'important dans l'agenda. Non, mais pour certaines personnes, on est quand même des priorités, quand même. J'espère. Je note pour ceux pour qui c'est pas le cas. Je note. J'ai ma liste. À part venir passer du temps chez moi ou l'inverse en fait, je peux aller chez les gens, c'est aussi bien, juste voir des gens, important. Faire des activités que j'apprécie avec moi, Ouais. que ce soit une partie de jeux vidéo sur PC ou que ce soit un bivouac à la forêt ou petite terrasse, bière. Et ça, c'est vrai que si vous allez dans le même restaurant, il faut prendre à chaque fois un plat différent. Pour moi, non. Ouais. C'est des choses que j'aime. Et mais il y a toujours une voix qui me dit que je pourrais essayer d'autres trucs, ouais, carrément. Ouais. Moi, c'est sûr, Mais je prends quelque chose de différent. quand il y a une chose que j'aime vraiment, bah, laisse tomber, même s'il y a d'autres desserts, je prends la valeur sûre que je kiffe. Pour la bière. Même le plat. Le plat, ah, ça dépend, ça dépend. Par exemple, hier on est au resto, hier midi, Ouais. il fait chaud et bosser avec une quenelle dans le ventre, c'est dur. Alors j'ai pris une salade, mais tu vois, c'est des circonstances extérieures, c'était pas un resto de soirée. Parce que tu avais envie d'essayer, quoi. Ouais. Alors que la salade, je prends jamais, mais tu vois, c'était une circonstance extérieure pour mieux bosser après. Mais si j'aurais fait mon set, Entre guillemets, il a entre mis les guillemets, guillemets, hein, vous pouvez pas voir. j'aurais pris le canard pas confit, mais c'est ça, cuisse de canard confit, Ouais. avec une assiette de frites énorme. Et là, je me serais pété le bide. Et ça, mais après, j'aurais dormi l'après-midi, quoi. Mais vu qu'il fallait nettoyer le sol, voilà. Et vu qu'il fallait nettoyer le sol, passer l'aspirateur de sol, ramasser de la terre à la pelle, la mettre dans des petits pots, Ouais. tout ça, quoi. Ça marchait pas. Et alors moi j'ai une autre question qui n'est pas sur la liste des questions. Comment est-ce que vous vivez la FOMO, la Fear of Missing Out, le concept que quand il y a un truc qui se passe et vous pouvez pas en faire partie parce qu'on vous a pas invité, parce qu'il y a 2 événements cool en même temps et qu'il faut choisir, comment est-ce que vous vivez ça dans votre vie? Est-ce que c'est difficile et est-ce que vous luttez avec ça ou pas? Alors moi, j'ai la FOMO avec les vidéos YouTube de certains youtubeurs que je suis, que j'apprécie. Ouais. Et je t'avoue que il y a un youtubeur qui sort des vidéos tous les jours. Et tous les jours, je la regarde. Et si je la regarde pas, et bah, je la regarde le lendemain. Je la regarde à un autre moment, mais enfin, c'est un peu Ouais. une routine. Et je t'avoue que, ouais, enfin, j'y pense la journée. Je me dis, ah, Ouais. ce soir, petite vidéo, ça va être cool. Et justement, c'est un gros challenge parce que là, en ce moment, j'ai juste un vieux Blackberry et j'ai plus de téléphone Ouais. avec Internet. Oh. Et du coup, là, tous les soirs, à partir de hier et aujourd'hui, bon, là, j'ai le PC de mon papa, du coup, j'ai Internet et tout, mais à partir de cette semaine, là, lundi, mardi, et bah, pour je sais pas combien de temps, bah, j'ai juste mon petit Blackberry sans forfait Internet et j'ai pas de PC. Du coup, je vais rater toutes ces vidéos. Et bah, Ah, c'est la souffrance. hier soir, j'étais là, ouais, j'étais sur mon lit, je savais pas quoi faire. Enfin, j'étais dans ma chambre et j'étais là, genre, Ah ouais. j'étais en train de penser, ah ouais, quelle vidéo il a pu sortir, ouais. J'étais en train de m'imaginer cette vidéo et j'étais, bon, bah, écoute, Inventer la vidéo. ouais, littéralement, je me rappelais des vidéos anciennes, je me dis, ah ouais, cette vidéo était bien et tout. Ouais, avec la cure un peu là. Et du Attends, coup, ouais. mais. Ah oui. Le lien avec la FOMO, c'est quoi? Et bah, du coup, là,
le lien avec la FOMO. Il n'a pas vu la vidéo. Tu Il peux n'a pas cliquer. vu la vidéo, quoi. Et là, il y a Il l'onglet. y a un truc à voir et il l'a pas vu. Et ça va pas. Bah. Non. Et ça se passe comment quand t'es pas invité à une soirée ou un truc comme ça? Tu t'en fiches? Non, je m'en fiche pas. C'est l'enfer. Ouais. Après, je le vis, je pense, pas trop mal encore. Je me dis que bah, même si eux ils passent une bonne soirée, moi aussi je peux passer une bonne soirée. Mieux que eux. À regarder ma petite vidéo YouTube, tu vois. Et au moins je la louperai pas. Au moins je la louperai pas. Au moins je pourrais peut-être en regarder d'autres et découvrir d'autres streamers et d'autres YouTubeurs. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas. Après, c'est plaisant pour personne de rater une soirée où il y a tous ses potes. Ça dépend des types, je pense que ça dépend des personnalités, ouais. Mais en effet, je suis d'accord. Je pense que c'est assez global. Mais non, quand je sais qu'il y a une après-midi jeu de société chez Yanouche et qu'il y a Timothée, Binge et Camille. Mais Et tu que moi, étais invité? bah là, bah non, ouais, je suis un peu le seum. Et toi, Yannel, le FOMO? Ben, je choisis toujours la meilleure activité, donc ça va. Non, et quand il y a quelque chose, ouais, je suis un peu deg au premier abord, mais ça passe vite parce que il y a tellement de choses que j'aime faire que je peux facilement remplacer ce moment par autre chose et c'est pas trop grave. Et je me rends compte que dans la vie, de rien faire, c'est cool aussi des fois. Donc, je pense que je relativise beaucoup. Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, c'est le mode relativisation, optimisation de mon bonheur et on enchaîne. Tu vas trouver une alternative. Cool. Ouais. Trop bien. Alors, on arrive aux 2 dernières questions. Oh là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour encourager les autres gens de type 7? Venez me voir. On est bien ensemble. Je rigole. Ouais, d'accord, on est bien ensemble, ça marche. Je leur dirais, si tu te sens pas bien, c'est pas la fin du monde. Si tu es au bout du trou, au fond du gouffre, dans un trou, et bah, tu vas pas mourir. Le monde ne s'arrête pas. Le temps va passer et tu vas remonter la montagne, la pente. Et les émotions négatives, elles vont pas rester éternellement. Et ça va prendre peut-être du temps, mais ça ira mieux un jour. Un jour. C'est beau. Les émotions ne sont pas constantes, et même si on voit tout en noir des fois, c'est pas constant et ça change. Donc faut pas tout envoyer balader comme on pourrait facilement le faire, et plus facilement qu'on ne le croit. Faut pas tout envoyer balader et garder confiance que tu vas te sentir mieux et ça ira mieux. C'est beau et plein d'espoir. Du coup, vous avez un mot de la fin pour terminer cet épisode? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ou plusieurs mots de la fin? Je n'avais pas réfléchi à ça. Hitler. J'étais sûre que quelqu'un allait faire cette blague. C'est le point. J'allais la faire. Ah yes. Désolé. Je sais pas. Vous êtes des gens très bien. Je vous aime tous. Venez me parler, j'aime bien. Trop bien. C'est vrai que t'es cool. C'est cool de parler avec toi, Yannel. Ah ouf, ça dépend. Âme sensible à s'abstenir. C'est sympa de passer du temps avec toi, Yanouche. Mais les débats incessants, c'est avec modération. compliqué à gérer. Moi, ça me dérange pas les débats, c'est pour ça. Pendant les repas de famille, oh là là, que je parte de la table. J'avoue, trouve des bonnes excuses. Il fuit. Et toi,
Il fuit le débat. Toi, Nat, c'est quoi que tu dirais pour finir? Pour combler. Paris clair, je veux dire. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Prenez soin des 7. Ouais. Et quand vous parlez à des 7, soyez pas trop négatifs. Parlez du positif. Les enfermez pas. Leur mettez pas trop de contraintes. Et voyez toujours le côté positif des choses avec eux. Moi, ça me dérange pas si vous parlez des émotions négatives, j'aime bien. À part avec Yalouche. Avec tous les 7 noms, mais avec qui? Stylé. Eh ben, c'est un bel épisode que nous enregistrâmes. Merci, je vous ai un petit peu poc avec mes questions sur la souffrance, mais merci d'avoir réfléchi avec moi et pour tout ce que vous avez partagé. Merci pour la blague sur Hitler. Yes, c'était cool. Merci pour tes questions. Cordialement. Oui, merci Sophie. Merci.